Bonjour, on va commencer notre cours des Pilates, niveau 1-2. Cette semaine, on travaille avec les poids. Si vous n'avez pas des poids à la maison, vous pouvez prendre 2 petites bouteilles d'eau, par exemple. Et si vous n'avez rien, c'est pas grave, vous allez faire les mouvements sans les poids. On s'allonge sur le dos, délicatement. On allonge les bras le long du corps. Pardon. Les genoux ensemble, levez un tout petit peu la tête pour vérifier que votre corps est vraiment en ligne droite. Votre nez, sternum, nombril, pubis, genoux et orteils sont sur le même plan. Et on s'allonge complètement. Voilà. On va tirer les bras vers le plafond, ouvrir la poitrine, garder les épaules bien ancrées au sol, allonger les bras. Inspirez. Et à l'expire, tirez les bras vers l'arrière sans remonter les épaules, tout en gardant toute la colonne en contact avec le sol. À l'inspire, les bras viennent vers le plafond. Et à l'expire, les bras vont le long du corps. On ouvre la poitrine le plus que possible. Et surtout, on glisse les bras sur le tapis, comme si on voulait atteindre les talons. À l'inspire, on lève vers le plafond. Et à l'expire, on amène les bras derrière. Et on continue. Inspire, on lève les bras vers le plafond. Expire, les bras le long du corps. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire la prochaine fois. À l'expire, on va lever la tête et tirer les bras très très loin vers les pieds. Le bas du dos reste en contact avec le sol. On va essayer de décoller les omoplates. Et on commence les battements. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. On lève la jambe droite. 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. On lève la jambe gauche. 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. On lève les deux jambes. Et on maintient le ventre dedans. Si notre pouce se fatigue, on pose la tête tout de suite au sol. Si on a envie de travailler un peu plus fort, on peut tendre les jambes et les descendre. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Allez, plus d'énergie dans les bras. On utilise les fesses, on les serre. Et c'est le dernier. On arrête les battements, on plie les genoux vers les épaules et on pose la tête. Très bien. On va s'asseoir pour le roll down. Genoux ensemble, les pieds ensemble, les mains des deux côtés des genoux. On sent les deux petits os, les ischions. Voilà. On aplatit le bas du dos et on s'agrandit. Inspirez, gonflez bien la poitrine et le dos. Et à l'expire, on va juste arrondir le bas du dos. Le nez cherche le nombril. Et on va se dérouler vers l'arrière. On s'arrêtera avant de perdre le contrôle. Et on tient 3, 2, 1. Et on revient grand. Essayez de passer les côtes au-dessus des genoux. Grandissez-vous. Oui. Et on va vers l'arrière rond. Poussez le bassin vers le plafond. Arrondissez bien le bas du dos. Serrez les fesses. Et on tient 3, 2, 1. Menton à la poitrine. Et on revient grand. Oui. Détendez les épaules. Et on va vers l'arrière. Les coudes ouverts. Laissez de l'espace entre votre bras et vos côtés. Et on tient 3, 2, 1. Et on revient grand. Et la prochaine fois, on va s'allonger complètement pour continuer avec le roll-up. Et on va vers l'arrière. Et je vous rappelle, si vous avez besoin, vous accompagnez la descente avec votre jambe qui s'éplie. Voilà, posez la tête au sol, les bras vers l'arrière, les jambes tendues au sol. On grandit. Repliez les genoux légèrement, les bras vers le plafond.
À l'inspire, on s'assoit en articulant chaque vertèbre. À l'expire, on s'étire loin devant. Et on va vers l'arrière rond, tout doucement. Repliez les genoux s'il le faut. Les bras derrière. Adaptez le mouvement à vos besoins d'aujourd'hui. Inspire assis. Expire devant. Inspire derrière. Expire. Donc, avec l'aide de la jambe, ça fait ça. Inspire assis. Expire devant. Et derrière. Et hop. Et inspire assis. Expire devant. Et derrière. Les bras derrière. Sans l'aide des jambes. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. On va rester devant. On essaye d'attraper les orteils. Si on n'arrive pas et qu'on a un élastique à portée de la main, on passe l'élastique derrière les pieds. Et surtout, on laisse tomber la tête. Si on n'a pas d'élastique, on peut tout simplement attraper les mollets. Mais dans tous les cas, on va maintenir les genoux tendus. Voilà. Lâchez la tête. Elle est lourde. Détendez le cou et les épaules. Inspirez, gonflez bien les poumons. À l'expire, la tête est encore plus lourde. On pousse le talon droit devant, on décale la hanche gauche. Voilà, on pousse la hanche gauche vers l'arrière. Laissez tomber la tête, respirez. On pousse le talon gauche devant, on recule la hanche droite et on respire. Les deux talons sont ensemble. On tire un tout petit peu plus vers le bas. On relâche les bras complètement et on se redresse en articulant chaque vertèbre. Et la suite est les cercles d'une jambe. Allongés sur le dos. On commence par la jambe de base pliée, si vous vous sentez un peu raide ce matin. Sinon, vous pouvez tendre la jambe de base au sol. Genou droit à la poitrine. On tend la jambe vers le plafond et on la tire délicatement. 2 et 3 fois. Et là, on va garder la jambe près du visage pour faire flex et pointe. Flex et pointe. Et on pense à articuler complètement le pied. Passer par demi-pointe, c'est ça. On fait des cercles de la cheville. Donc tout ça avec le ventre creux et avec une jambe de base, la jambe gauche qui pousse le sol. On change de sens. Les cercles de la cheville. Les bras le long du corps. Notre bassin est fixe, notre corps aussi. Il n'y a que la jambe qui bouge. Inspire, croise, descend, ouvre, expire, monte. Et 2. Et 3. Et 4. On utilise la jambe de base. On incruste la jambe gauche au sol. On change de sens. Inspire, ouvre, expire, on monte. Inspire, expire. Inspire, expire. Et ouvrez la poitrine, utilisez les bras. Allez, poussez le sol avec les bras. Bien. Le genou vient à la poitrine, on grandit. On aspire le ventre et on change des jambes. Genou gauche à la poitrine, votre jambe de base pliée ou tendue. Et on tire la gauche vers le nez. Et 2, et 3. Et on fait flex et pointe. Bien. Vérifiez que votre ventre est creux. Des cercles vers l'intérieur, vers l'extérieur. Les bras le long du corps. C'est parti. Inspire, expire. Et 2. Et 3. Pensez à allonger votre cou. Regardez le plafond si possible. Ouvrez la poitrine. Et on change de sens. Inspire, expire. Et 2. Et 3. Essayez d'étendre la jambe gauche. La gauche, celle qui fait les cercles. Et on plie le genou à la poitrine. On s'étire grand. Et on va s'asseoir pour le roll et la carbone. Donc, 2 options. La plus douce, les mains derrière les cuisses.
La plus forte, les mains sur la cheville. À vous de voir ce que vous voulez faire ce matin. Inspire, expire. Inspire, expire. Dans tous les cas, essayez de fixer la position des jambes en rapport à votre torse. Bien. Pensez à rouler chacune de vos vertèbres. C'est comme si on voulait ancrer les épines des vertèbres dans le tapis. On pense à utiliser le ventre, surtout pour le retour. Et la dernière fois, impeccable. On passe à la série abdos. Deux options aujourd'hui aussi. La plus forte avec les poids. La moins forte, la classique, où on attrape la jambe qui vient vers nous. Avec les poids. Les bras tendus vers le plafond. On inspire. À l'expire, on lève la tête et on tire les bras vers le haut. Et on tend la jambe droite et la gauche. À l'inspire, deux mouvements. À l'expire, deux mouvements. Inspire, expire. On maintient le ventre dedans. Et si le cou se fatigue, on pose la tête au sol. Allez, on essaye de décoller les omoplates. On va serrer la fesse de la jambe qui s'étend. Et on va penser à maintenir l'alignement de la jambe, surtout si nos genoux sont fragiles. Genoux et orteils sur la même ligne. Et au repos. Bien. Vous pouvez garder les poids ou les lâcher si vous sentez que votre cou ou vos épaules commencent à se crisper. Inspirez. À l'expire, on va lever la tête le plus que possible. À l'inspire, on tend bras et jambes. Cercle des bras. Expire, replie. Inspire. Cercle. Expire et plie. Inspire. Cercle. Expire. Inspire. Expire. Je trouve que c'est vraiment agréable de faire cet exercice avec les poids dans les mains parce que ça aide à bien ancrer les lombaires au sol. Et au repos. Vous pouvez laisser les poids à droite et à gauche. On passe aux ciseaux. Les deux jambes tendues vers le plafond, les mains sur les tibias. Inspire. À l'expire, creuse le ventre, lève la tête et glisse les mains vers les pieds. Inspire, pose. Expire, lève. Inspire, pose. Expire, creuse le ventre, lève et reste ici. La jambe droite vient vers toi, vers ton nez. La jambe gauche vers l'avant. Et on fait un double battement. Et change. Double battement. Très bien. Je vous rappelle que le V qu'on fait avec les jambes doit être orienté vers le plafond. Pas vers l'avant. D'accord? Et ouvrez bien les coudes. Essayez d'attraper plutôt la cheville pour vous aider à tendre la jambe. Si votre cou se fatigue, on pose la tête tout de suite. Et même chose en flex. Ouvrez bien les orteils. Les jambes vers le plafond, les bras le long du corps. Gardez les pieds en flex et on fait la même chose lentement sans le battement. On allonge les bras. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire et on fait rapide. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Allez, on projette les talons vers le plafond. On sent les hanches ancrées au sol. On fixe le corps par les bras. Et on repose. Bien.
Les mains derrière la base du crâne. Inspirez. Expirez, levez la tête et les omoplates. Sans bouger la hauteur de notre tête, on va presque étendre les jambes. Presque. Qu'on soit un peu fort. Inspire, descend un tout petit peu. Expire, remonte. Jetez les jambes. La tête ne bouge pas. Inspire. Expire. C'est ça. Si vous sentez la moindre détention au niveau de lombaire, ça veut dire qu'il faut faire le mouvement plus petit ou tout simplement pas le faire. C'est peut-être pas le jour. Inspire. Expire. Inspire. On serre les fesses au retour. Inspire. Expire. La flexion du genou est fixe. Et une dernière fois. Et repos. Très bien. On prend un petit instant pour détendre la nuque. On va regarder à gauche. Le regard est très loin. Et ensuite, on va regarder l'oreille gauche. Regarde le plafond. On regarde à droite, très loin. Et ensuite, on regarde l'oreille droite. Et le plafond. Et à gauche, très loin. Et l'oreille gauche. Et vers le plafond. À droite, très loin. Et l'oreille droite. Et le plafond. Et on va s'asseoir. Étirement de la colonne vers l'avant. Si vous voulez placer votre dos contre le mur, allez-y. Ça vous donnera un repère. Sinon, restez comme vous êtes. Le dos plat, les bras parallèles aux jambes. Et surtout, projetez vos talons vers l'avant et cherchez à sentir la tension des tissus derrière les jambes. Inspirez, grandissez-vous. Si vous êtes un peu raide, n'hésitez pas à mettre un coussin sous les fesses pour soulager la tension des hanches. Prenez le temps, c'est important pour profiter de l'exercice. Inspirez, grandissez-vous. À l'expire, le nez vient vers le sternum, le front vient vers la poitrine. On s'étire vers l'avant, mais surtout vers le bas, et on projette les vertèbres vers l'arrière, tout en gardant le bas du dos à la verticale. Et on se redresse en articulant chaque vertèbre. On pousse le sommet de la tête vers le haut, et à l'expire, on va vers le bas. Creusez le ventre, levez le plancher pelvien en même temps que la tête descend. C'est comme si on voulait la placer entre les cuisses. Et on se redresse. On va tirer les bras vers le plafond, grandissez-vous, tout en gardant les épaules en bas. Voilà, épaules en bas, sentez l'omoplate descendre dans votre dos. Les bras en face, menton à la poitrine, et on va vers le bas. Enroulez-vous. Laissez tomber la tête complètement. Les bras restent parallèles aux jambes. Et on se redresse. La tête en dernier. Détendez les épaules. Inspirez. Maintenant, on va ouvrir les bras à droite et à gauche. On pousse le sternum très loin devant. Le cou est long. Respire 2 fois. Encore une fois. Les bras en face. Inspire. Et à l'expire, on va vers le bas. On lève le plancher pelvien, on creuse le ventre. Et à nouveau, on va essayer d'attraper les orteils. On laisse tomber la tête. Même chose que tout à l'heure. Si vous voulez utiliser un élastique pour vous faire une rallonge des bras, c'est possible. Si vous voulez attraper les mollets, c'est possible aussi. On va placer l'avant-bras droit sur le tibia gauche. Le bras gauche à côté de l'oreille. On va écraser la fesse gauche au sol et s'étirer très loin vers le plafond. Respirez. Le cou est long. Bien. Et on change de côté. L'avant-bras gauche sur le tibia droit. Le bras droit collé à l'oreille. Et on grandit. On rentre le ventre pour protéger les lombaires. Le bras droit est tendu et on pense à grandir. Et on se pose, on se laisse tomber vers le bas.
au centre et on se redresse très lentement. Impeccable. On continue par l'introduction à la rocking chair. Donc, on est en équilibre sur les ischions et on attrape les cuisses par derrière, les jambes bien écartées. Cette fois-ci, à différence des roulés comme une balle, notre dos est aplati et on essaie de placer le poids du corps plutôt vers l'avant. Vous voyez la différence? Mon axe. Donc, rouler comme une balle, je suis un peu plus vers l'arrière. Ici, je suis légèrement plus penchée vers l'avant avec le dos aplati. Et là, on va tendre la jambe droite. Et on plie. Et la gauche. Et on plie. Et la droite. Et plie. Et gauche. Et plie. Et le moment est arrivé. Les deux. Et plie. Et les deux. Et on fait flex et pointe. Et on plie. Et on tend, et flex, et pointe, on plie. Et on va rouler vers l'arrière et vers l'avant. Et derrière et devant. On ne va pas rouler sur la nuque. On s'arrête au niveau des omoplates. Voilà. Le mouvement doit être fluide, sans à-coups. On le rend facile. Et on s'arrête. Les deux jambes ensemble. Et on va se dérouler tout doucement vers l'arrière, les genoux à la poitrine. Et doucement, on tend une jambe au sol et ensuite l'autre. On tend les bras loin derrière et on respire. Projetez les talons loin devant. Ouvrez les doigts de la main, les orteils. Respirez en profondeur. Super. On va se placer sur le côté gauche pour les coups des pieds. Donc, le dos est plat et les deux jambes sont légèrement avancées en rapport à la ligne des hanches. Notre cou est complètement détendu. Si vous sentez le cou crispé, n'hésitez pas à mettre un petit coussin entre l'oreille et le bras ou tout simplement placez votre bras plié et un coussin un peu plus épais directement au sol. La main droite est fixe au sol devant le nombril à peu près. Ça va nous permettre de maintenir la poitrine ouverte. Levez légèrement la jambe droite, allongez les orteils. Et surtout, faites-vous une jambe droite très très longue. Comme si quelqu'un attrapait votre cheville et voulait la décrocher de votre hanche. Inspire. Et à l'expire, on fait un double battement devant. Inspire. Expire, double battement derrière, sans creuser. Inspire, devant. Inspire, derrière, on ne creuse pas. Inspire, devant. Inspire, derrière, c'est ça. Essayez d'être précis et de maintenir une ligne vraiment parallèle au sol avec la jambe qui fait les coups de pied. Utilisez la jambe gauche qui doit fixer le corps à votre tapis. Encore 3. Le cou est détendu. 2. Dernier. Et micro-pause. Latérale, vers l'oreille. Inspire. Expire, résiste la descente et 2. Résiste la descente et 3. Et 4. On sent le plancher pelvien qui se lève à l'expire. Micro-pause. Les petits cercles. Sépare la jambe droite un tout petit peu et des petits cercles vers l'extérieur. On cherche à sentir le cercle vraiment à l'intérieur des hanches. Et on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5 et pause. On allonge les deux jambes
On serre fort l'une contre l'autre, on serre les fesses et on lève les deux jambes. On tient 3, 2, 1 et repos, délicatement. Et on lève 3, 2, 1 et au repos. Et on lève 1, 2, 3. On va applaudir avec les talons. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5, inspire. Attention au lombaire fragile pour celui-là. Inspire, 2, 3, 4, 5, expire, 2, 3, 4, 5. Et repos. Bien. On plie le genou droit vers le plafond et on place le pied devant la cuisse gauche. Les orteils du pied droit sont orientés vers le bas. Le talon est orienté vers le nez. Et on va essayer d'ouvrir notre hanche au maximum en poussant le genou vers l'arrière, le bassin vers l'avant. On lève la jambe gauche et on va faire des grands cercles. 1, 2, le corps ne bouge pas. 4, 5, on change de sens. 1, 2, 3, 4, 5, les deux jambes tendues. Et on introduit la patata caliente. 5 petits coups de pied au sol devant la jambe gauche. 1, 2, 3, 4, 5. Le voisin est content. Derrière. 1, 2, 3, 4, 5. À l'oreille. Devant 4. 1, 2, 3, 4. À l'oreille. Derrière 4. 1, 2, 3, 4. À l'oreille, vous avez compris, maintenant on accélère. Devant 3, 1, 2, 3, et derrière, 1, 2, 3, et devant, 1, 2, et derrière, 1, 2, devant 1, derrière, et on répète, devant 1, derrière, et c'est fini. On change de côté. Séparez les jambes, la jambe gauche, il est très long, notre corps est droit, poitrine ouverte, installez vraiment bien en confort votre cou. Inspire et à l'expire, double battement devant. Inspire, double derrière. Le dos est droit, on évite d'écambrer quand la jambe va derrière et on pense à tracer une ligne vraiment parallèle au sol. Encore 5. Utilise l'expire pour entrer le ventre mieux. Encore 2. Devant. Derrière et c'est la dernière. Devant. Derrière. Petite pause. Coup de pied à l'oreille. Inspire. Résiste, 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 résiste. Jambe gauche tendue. Hein. Inspire. Oui, bien. Inspire. C'est joli. Et up. Voilà, on allonge, on allonge, on allonge, on allonge. Et up. La dernière avec la jambe bien tendue. Bien. Et des petits cercles vers l'extérieur. 2, 3, 4, 5 et à l'inverse. 2, 3, petits cercles. Et repos. On lève les deux jambes. Et on grandit. On tire les oreilles dans un sens, les orteils dans l'autre. Et battement. Inspire. 2, 3, 4, 5. Expire. 2, 3, 4, 5. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Et pause. Plie le genou gauche vers le plafond. Installe ton pied devant la cuisse droite. Et surtout, ouvre ta hanche. On lève la jambe droite, qui est très longue. Et on fait les cercles. Vers l'intérieur. Et à l'inverse. 2, 3, 4, 5.
patata caliente. On commence lentement. Devant, 5 petits coups de pied. 1, 2, 3, 4, 5. Oreille, derrière, on doit toucher le sol. 2, 3, 4, 5. Oreille, devant 4. 1, 2, 3, 4. Oreille, derrière. 1, 2, 3, 4. Devant 3. 1, 2, 3. Derrière. 1, 2, 3. Devant 2. 1, 2. 1, 2. 1. 1. Encore une fois. Et repos. Bien. On s'allonge sur le ventre. Les bras loin devant nous. Les jambes loin derrière. Le front au sol. Le cou est complètement détendu. On va serrer les fesses. Serrer les jambes l'une contre l'autre. Et creuser le ventre jusqu'à le décoller du sol. On va presser le sol, inspirer et très délicatement, en faisant une courbe toute douce au niveau de la nuque, on essaie de regarder loin devant notre nez. Peut-être qu'on aura envie d'aller plus loin. Écoutez votre dos. Et à l'expire, on va aller encore plus loin et poser le front au sol. Détendez les épaules. Inspire, pose le sol avec les mains. Grandis-toi. Expire et pose le front encore plus loin cette fois-ci. On prend le temps de détendre les épaules. Inspire, presse le sol. Lève-toi. Expire et pose. On va installer les mains des deux côtés des côtes flottantes, les coudes vers le plafond. Et on va s'asseoir sur les talons. Position de repos pour les lombaires. Laissez tomber la tête. Tout de suite, on passe à genoux. Donc là, très important, on fait attention à creuser le ventre. On ne le laisse pas tomber vers le sol. On maintient pour l'instant le dos plat. On va tendre la jambe droite derrière. On maintient les deux hanches dans l'axe. Si ça vous suffit, vous restez comme ça. Si vous voulez plus, vous tendez le bras gauche devant vous. La nuque continue la ligne de la colonne, complètement droite. On pousse le sol avec la main qui reste sur le tapis et on s'éloigne du tapis. On veut faire un bras très long. Et on change. On tend la jambe gauche et si on veut plus, on lève le bras droit. On aspire le ventre et on grandit. Imaginez que quelqu'un vous attrape la cheville et la tire très loin et la main et la tire très loin. Et on change. Et hop, on reste. Inspire. À l'expire, le genou vient vers l'épaule, le bras va vers l'arrière avec la paume de la main vers le plafond. On fait un bisou au genou. Inspire, le dos est plat. Expire, le dos est rond. Inspire. Expire. Inspire. Expire. C'est bien. Inspire. Expire. On change de côté. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Faites-vous des très longs coups. Inspire. Et expire. Et pause. Asseyez-vous sur les talons et cette fois-ci les bras derrière. On va se verser délicatement à droite et à gauche. Et on se redresse tout doucement. Super. On va faire les poids sur le dos, allongé sur le tapis. La semaine prochaine, on fera la même chose, assis ou debout. Donc aujourd'hui,
c'est cool, c'est facile. On a le repère de notre sol pour maintenir la colonne droite. Il faut en profiter pour bien installer l'articulation de l'épaule où il faut et pour bien travailler le ventre. On va s'allonger. On prend nos poids. Regardez les genoux, le bassin, la poitrine. Vérifiez que tout est bien aligné. Tendez les bras vers le plafond, et faites-vous des très longs bras. Donc, installez bien l'omoplate dans le dos, bien aplati, avec la poitrine bien ouverte, le bras long. C'est ça. Le ventre est creux. Et on va faire des tout petits cercles symétriques. Regardez vos poids ou la pointe de vos doigts si vous n'avez pas de poids aujourd'hui. Et vérifiez que le parcours est exactement le même à droite qu'à gauche. Ensuite, vous allez fermer les yeux un instant et vous allez observer le changement de pression qu'il y a eu sur votre dos au moment du mouvement des bras. Donc logiquement, quand les bras vont vers le bas, la pression vient vers le ventre. Quand les bras vont vers le haut, la pression vient sur les épaules. On va essayer de maintenir une pression régulière du bas du dos jusqu'à la base du crâne, tout en creusant le ventre et en pensant à grandir. On change de sens. Utilisez les fesses, serrez-les fort, serrez les jambes l'une contre l'autre. Très bien. Gardez les bras vers le plafond. Inspirez. À l'expire, lentement, les bras vont vers les hanches. La poitrine s'ouvre. Les bras restent tendus. On va finir par poser les poids au sol sans les lâcher. Ensuite, on va essayer d'allonger les bras encore quelques centimètres vers les talons, tout en ouvrant la poitrine, en poussant les épaules contre le tapis. Et on va vérifier que notre colonne continue à être collée contre le tapis. Donc, évitez de décoller les côtes et de cambrer. D'accord? On allonge les bras, on maintient la poitrine ouverte comme elle est maintenant et on tire les bras vers le plafond. Le cou est très long, les bras vont vers l'arrière, expire. Inspire vers le plafond, expire le long du corps. Il n'y a rien qui change au niveau de la poitrine. Inspire, expire. Inspire, expire. Serrez fort les jambes, utilisez-les. Utilisez les fesses et le ventre, bien sûr. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. On maintient les bras vers le plafond et maintenant, le bras droit vient vers le nez, vers l'oreille, le bras gauche vers la hanche. Expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Donnez une fluidité au mouvement, une régularité aussi. Hop, hop. Inspire, accompagnez le mouvement de la respiration. À chaque expire, on affine plus la ceinture jusqu'à faire disparaître la paroi abdominale. Et on accélère si on se sent bien. Sinon, on maintient le rythme plus lent, c'est très bien aussi. Expire. Et on ralentit. Très bien. On va orienter la paume de la main vers l'intérieur, plier légèrement les coudes à droite et à gauche, et on fait un petit cercle, vous voyez, avec les bras devant la poitrine. À l'inspire, on ouvre à droite et à gauche. À l'expire, on ferme. Mais attention, l'idée est d'éloigner le coude
de l'épaule le plus que possible pour se faire des très longs bras. Inspire, expire. Inspire dans l'eau, expire dans le bas. Inspire, attention à ne pas remonter les épaules. Expire, inspire, expire, inspire, expire. On change la respiration. Maintenant, on inspire avec les bras fermés. On expire les bras ouverts. Inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire, les bras ouverts et on va faire des cercles. 2, 3, 4, 5 et à l'inverse. 1, les bras sont très longs. 3, 4, 5, les bras vers le plafond et ensuite vers l'arrière. Le bras, les épaules ne bougent pas, le coude non plus. On va juste plier le coude et amener l'avant-bras vers le sol, avec les mains vers le sol. Et on tend, et on plie, et on tend. On serre fort les jambes, on serre les fesses, et on incruste les pieds au sol. On sent le ventre creux. Tout notre corps est solide. On ne bouge pas d'un millimètre. Ah, et on tend, et plie, et tend. Les bras sont légèrement inclinés vers l'arrière. C'est important pour mieux travailler les triceps. Et plie, et tend, et plie, et tend, et plie, et tend. Encore 10 si vous voulez, sinon vous vous arrêtez tranquillement. Vérifiez que votre cou est détendu, que votre regard est vers le plafond. Et tend, et plie, et tend. Et j'ai perdu le compte encore une fois. On va faire 3 de plus. 2. Et dernier. Et on va laisser les poids à droite et à gauche. Et relâchez les bras. Croisez les doigts de la main et tirez-vous très loin vers l'arrière. Tendez les jambes devant. Flexion des chevilles. Respirez en profondeur. Séparez les jambes à droite et à gauche. Laissez la jambe gauche fixe. Le pied droit passe au-dessus de la cheville gauche. La jambe reste tendue. Et on s'épanche vers la gauche, de façon qu'on fait une demi-lune avec notre corps. Et on sent l'étirement de tout notre côté droit, tout en gardant le bas du dos en contact avec le sol. Respire en profondeur, gonfle bien tes côtes. On change de côté. Les jambes ouvertes à nouveau. Le corps au centre. La jambe gauche sur la droite. Le corps à droite. Et on s'étire. On essaie de maintenir le bas du dos au sol. Et on gonfle bien les côtes. On revient au centre. Le corps au centre, les mains derrière la base du crâne. Inspire. Et à l'expire, sans faire absolument rien avec le cou. Tout le travail vient de nos bras et de nos mains. On lève la tête. Les épaules sont détendues. On inspire, on pose la tête, on ouvre les coudes. Et à l'expire, on lève. Et à l'inspire, on pose. Expire et lève. Inspire et pose. Laisse la main droite sur la base du crâne. Si possible, installe la pointe de tes doigts sur l'insertion des muscles sur la base du crâne. Le bras gauche le long du corps. Inspire. Et à l'expire, le nez cherche à toucher le sol sous le bras droit. Épaule gauche détendue, le bras est lourd. Inspire. Le nez vers le plafond. Expire. Le nez vers le sol à droite. Inspire. On change de côté.
La main gauche sur la base du crâne à droite. On détecte bien l'insertion des muscles sur la base du crâne. Inspire. Expire le nez vers le sol. Inspire. Expire. Inspire les deux mains derrière la base du crâne. On fait la même chose au centre. Expire. Détendez bien les épaules. Inspire, repos et relâche. La main droite vient sur l'épaule gauche. La main gauche sous l'omoplate droit. Les deux coudes s'orientent vers le plafond. Épaules détendues. À l'inspire, les coudes se dirigent vers le plafond et les omoplates glissent à droite et à gauche vers le haut. On gonfle bien le dos. À l'expire, on relâche. Les épaules tombent au sol. Encore 2 fois. Inspire. Allez, on gonfle les poumons comme si on voulait les faire exploser. Expire, relâche. Bien. Encore une fois. Expire, relâche. On change le bras qui est au-dessus. Inspire, lève les coudes. Expire, relâche. Inspire. Expire. Inspire. Expire. Les bras le long du corps, on relâche. On va s'asseoir délicatement. Si vous vous sentez raide à niveau du bas du dos, des hanches, asseyez-vous sur un bon coussin ou sur une chaise ou restez à genoux, comme vous le préférez. Attrapez les genoux le plus loin que possible si vous êtes assis en tailleur. Inspirez, levez légèrement le menton. Expirez, descendez le menton vers la base de l'esternum. Inspirez, levez le menton. Expirez, le nez vers le nombril. Inspire, lève légèrement le menton. Expire, le nez vers le nombril. Et on vient en face, on lâche les bras. Inspire, on monte les épaules vers les oreilles. Expire, relâche. Inspire, on monte. Expire, relâche. Inspire, on monte. Expire, relâche. Et on fait des grands cercles vers l'avant. 3. Et on change de sens. 5. 3. Relâche. L'oreille gauche vers le plafond. On fait un coup gauche très long. On amène le menton légèrement vers le plafond, légèrement vers l'épaule. Vers le plafond, inspire. Vers l'épaule, expire. Vers le plafond, inspire. Vers l'épaule, expire. Reviens en face. De l'autre côté. Menton légèrement vers le plafond. Et légèrement vers l'épaule. Et vers le plafond. Et vers l'épaule. Il faut sentir en permanence l'étirement du côté droit du cou. Et on revient en face. Et on finit par 2 demi-cercles. Regarde à droite. Un coup très long. Regarde l'épaule. La clavicule, le sternum, la clavicule, l'épaule. En face. Et à gauche. Épaule, clavicule, sternum. Clavicule, épaule. Regarde en face. Encore une fois, avec un peu plus d'espace entre les vertèbres cervicales et les bras encore plus lourds. Et à droite, épaule, clavicule, sternum, clavicule, épaule, en face.
Et à gauche. Épaule, clavicule, sternum, clavicule, épaule, en face. Croisez les doigts de la main. Inspirez, levez-vous. Expirez à droite. Inspirez. Expirez à gauche. Inspire. À droite. Inspire. À gauche. Inspire au centre. On remonte les épaules. Et c'est fini. Merci beaucoup. Merci Rocio.